Bienvenue dans le Namasté Podcast. Ici, nous allons parler naturopathie, yoga, bien-être, sport, développement personnel et entrepreneuriat. On va essayer de répondre à des questions concrètes dans ces domaines et on va tenter d'apporter de la nuance dans certaines croyances sans jamais tomber dans le jugement. Ce podcast déroule de l'aventure Namasté Box, une box bien-être et artisanale qui est née en 2022. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à noter 5 étoiles sur Spotify et sur Apple Podcast et à laisser vos commentaires, cela nous aide beaucoup à développer la chaîne. Sur ce, je vous laisse à l'écoute de l'épisode du jour. Bonne écoute! Namasté tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour parler d'un nouveau sujet qui va être de savoir pourquoi il est important de faire du yoga lorsque l'on pratique un sport. Cette pratique peut être une pratique de loisir, vraiment vous faites ça pour vous amuser et parce que ça vous fait du bien, ou une pratique un petit peu plus avancée et où vous êtes à la recherche de performance. Donc on va d'abord poser très généralement certaines bases pour que l'on parle à peu près de la même chose et ensuite on prendra les deux cas de figure, donc soit le sport loisir ou le sport athlétique plutôt. Donc déjà, pour pouvoir vous parler de cette relation entre le yoga et le sport, il faut que je vous parle de deux notions qui sont la souplesse ou la flexibilité versus la mobilité. Alors, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je fais souvent des posts pour vous aider à comprendre la différence entre ces deux notions. On va reprendre ici pour que vous compreniez bien de quoi on parle. La flexibilité ou bien la souplesse est votre capacité à atteindre une amplitude de mouvement de manière passive. Je m'explique. Lorsque vous faites un stretch passivement et que vous laissez la gravité faire son effet ou une tierce personne vous pousser, vous allez atteindre une amplitude de mouvement plus grande, mais forcément de manière passive puisque vous n'engagez pas votre musculation. Ce n'est pas vous qui fait que vous allez amplifier votre amplitude, c'est la gravité parce que vous allez totalement décontracter votre corps et que vos muscles au fur et à mesure et vos articulations vont céder et relâcher et donc vous allez gagner en amplitude. Ou bien parce que vous êtes par exemple en pince, donc dans la posture de Paschimottanasana en yoga pour ceux qui font du yoga, et il va y avoir une personne qui va vous pousser sur le dos pour vous obliger à aller vers l'avant et donc à gagner en amplitude de mouvement. Ici, on parle de souplesse et de flexibilité puisqu'il n'y a pas d'effort qui est fourni par votre corps pour aller dans cette amplitude de mouvement. C'est donc un stretch passif. Alors, cette flexibilité et cette souplesse est extrêmement importante pour beaucoup de raisons qu'on ne va pas développer ici. Mais cette flexibilité n'améliore pas les performances physiques, les performances athlétiques dans le sport, et elle ne prévient pas non plus les blessures. Alors, petit disclaimer ici, cette phrase, elle ne prévient pas les blessures, elle ne veut en fait pas dire grand-chose, puisqu'on ne prévient pas les blessures. On peut faire qu'elles soient moins graves, on peut tout faire pour que elles soient le moins graves possible et qu'elles n'arrivent pas, mais on ne les prévient pas. Voilà, c'est vraiment le petit disclaimer. Des fois, je suis un peu tatillon sur le vocabulaire et les mots, mais je pense que c'était important de vous dire ça. Donc, cette flexibilité, c'est une capacité à atteindre une amplitude de mouvement de manière passive. Ok, ça c'est fait. La mobilité. La mobilité, c'est votre capacité à contrôler votre amplitude de mouvement. Lorsque je dis contrôler, c'est qu'il y a donc une composante active dans ces mouvements. Ici, lorsque vous allez en stretch, vous allez utiliser vos muscles pour augmenter votre amplitude de mouvement. Il y a donc une composante déjà de force dans ce type de mouvement. Et évidemment, il n'y a
pas de mobilité sans flexibilité. D'où l'importance de travailler sa flexibilité en premier, sans forcément chercher derrière une prévention de blessures ou une augmentation de performance physique, pour ensuite pouvoir développer sa mobilité. Donc votre mobilité, c'est votre capacité de contrôler vos amplitudes de mouvement, ce qui est beaucoup plus intéressant, hem, déjà dans la vie de tous les jours et aussi dans votre pratique sportive. Pour faire un petit, focus sur le yoga, est-ce que le yoga travaille la flexibilité, la souplesse ou bien la mobilité? Eh bien, j'ai envie de vous dire un peu les 2, beaucoup les 2. Alors beaucoup de gens pensent que le yoga, ne travaille que la flexibilité, que la souplesse. D'ailleurs, on entend souvent les gens dire, il faut être souple pour faire du yoga, ce qui n'est absolument pas vrai, puisque si vous n'êtes pas souple, c'est un bon point pour commencer le yoga et devenir un petit peu plus souple. Donc le yoga, par certaines postures, va travailler votre flexibilité, votre souplesse. Il y a différentes manières de travailler en cours de yoga. Vous pouvez travailler de manière passive, notamment, dans un yoga qui s'appelle le Yin Yoga. C'est un yoga dans lequel on garde les postures entre 3 et 5 minutes et dans lesquelles on demande aux, pratiquants de relâcher, toutes les tensions musculaires dans le corps. Donc de ne pas forcer pour aller, chercher de l'amplitude musculaire, mais de l'amplitude articulaire, pardon, excusez-moi, mais plutôt de se relâcher et de laisser la gravité faire son effet. On reste entre 3 et 5 minutes, dans les postures, car c'est le temps nécessaire au corps pour se détendre. C'est le temps nécessaire aux tissus conjonctifs, aux fascias et aux ligaments, hem, c'est le temps qu'il leur faut pour se détendre, excusez-moi. Et donc, le yin yoga va, par exemple, travailler en flexibilité et donc en détente et en gain de mobilité articulaire de manière passive. Et ce gain de mobilité passif va être de toute façon nécessaire à votre travail de mobilité par la suite. On peut également dans le hatha yoga travailler pardon, de manière passive sur, certaines postures. C'est tout à fait possible, même si le hatha yoga est plutôt un yoga yang, donc plutôt actif. Donc ça, c'est pour la partie flexibilité, souplesse et en fait la mobilité, donc ce travail actif, de vos articulations, va être travaillé en, hatha yoga, vinyasa, ashtanga et beaucoup d'autres yogas, pardon. Donc un travail beaucoup plus yang, où vous allez devoir engager vos muscles, vos sangles, musculaires. Dans le hatha yoga, donc moi je suis formée au hatha yoga. Je pratique du vinyasa également, mais je suis, formée beaucoup plus au hatha yoga et c'est mon yoga de cœur. Dans le hatha yoga, on engage tout le temps l'ensemble de ses muscles dans chaque posture. Heu, les consignes sont souvent, assez précises pour prendre des postures. On demande, parfois même d'engager les poignets, les doigts, de venir flexer les chevilles de manière à engager les jambes, de contracter certains muscles pour atteindre, un alignement correct dans la posture et vous allez pouvoir travailler votre mobilité de manière active en hatha yoga grâce à votre souffle, puisque, on va essayer sur chaque inspiration en yoga de gagner de l'espace dans le corps, d'étirer de manière active en contractant et de manière volontaire, ses muscles, donc en étirant la colonne vertébrale, en poussant, je ne sais pas, son sommet du crâne vers l'avant dans certaines postures et sur les expirations, d'essayer de relâcher dans l'espace que vous créez à l'inspiration. Donc on voit bien dans le hatha yoga qu'il y a vraiment ces 2 composantes, c'est-à-dire sur l'inspiration, un travail de mobilité où on engage activement ses muscles pour gagner et pour
contrôler notre amplitude de mouvement. Et sur l'expiration, on va au contraire relâcher, on va essayer de relâcher et donc là, on va peut-être plus travailler notre flexibilité, notre souplesse. C'était très long, mais c'était, je pense, nécessaire pour, vous faire comprendre que, le yoga a différents aspects et peut permettre de travailler, selon différentes, modalités sur vos articulations et en fonction de ce que vous avez besoin, si vous êtes extrêmement raide, vous allez peut-être devoir travailler en premier votre flexibilité, donc peut-être plus dans des postures effectivement passives. Une fois que vous aurez atteint un niveau de flexibilité suffisant, vous pourrez ensuite travailler votre mobilité de manière active avec du hatha yoga, du vinyasa, de l'ashtanga et tout ce que vous souhaitez faire en yoga. Donc ça, c'était, pour vous expliquer ce qu'était la flexibilité, la mobilité et cetera. Hem et donc vous allez me dire: «Mais pourquoi devrait-on travailler notre mobilité?» Pour être plus performant dans un sport ou en tout cas, pourquoi devrais-je travailler ma mobilité et ma souplesse pour, un sport, par exemple, d'endurance comme, du running, du trail, comme un sport de ballon, le football et cetera? On voit pas bien le rapport. Je vais donc répondre à cette question pour cette deuxième partie. Pourquoi travailler sa mobilité? Donc la mobilité, en fait, c'est votre contrôle sur votre corps dans l'espace. Et donc, juste avec cette phrase, je pense que vous avez compris pourquoi il est important de travailler sa mobilité lorsqu'on fait du sport. Lorsque vous faites du sport, vous devez contrôler votre corps dans un espace donné. Vous devez contrôler votre amplitude articulaire et vous devez être capable de pouvoir la contrôler dans toutes les directions et sous tous les angles différents. Il y a également dans la mobilité un variant qui est la force. Plus vous allez développer de la force, plus vous serez mobile. C'est peut-être un peu, contradictoire pour vous, en vous disant: «Mais attendez, quand je vais faire du muscle, finalement je vais limiter mes amplitudes articulaires». Au contraire, absolument pas. Vous avez besoin de force pour avoir plus grande mobilité. Donc tout ça est intimement lié, je pense que vous le comprenez maintenant. Et donc, rien que le fait de savoir que la mobilité, c'est le fait de contrôler votre corps dans l'espace sous tous les angles grâce à une force, vous comprenez forcément qu'il est important de travailler sa mobilité dans le sport. La deuxième question que vous devez vous poser, c'est jusqu'à jusqu'où je dois aller dans ma mobilité pour mon sport. C'est-à-dire, est-ce que j'ai besoin de, pour faire une échelle, de 7 sur 10 de mobilité ou de 8 sur 10 de mobilité et cetera? Jusqu'où je dois aller travailler? Bien ça, malheureusement, je n'ai pas de réponse, pardon, toute faite. Je vais envie de vous dire: «Ça dépend». Je vais souvent vous dire: «Ça dépend» dans ce podcast pour vous faire comprendre que, il n'y a pas de réponse, toute faite, que c'est beaucoup plus complexe que ça en a l'air, que lorsque les gens vous donnent, des globalités, des banalités et oui, il faut faire, tant de mobilité pour ce sport, oui, il faut faire tant, de pourcentage et cetera. C'est, ce qu'on dit vulgairement, pardon, du bullshit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas donner une généralité et demander à toutes les personnes, de venir appliquer cette généralité. Tout le monde est différent, ça va dépendre du contexte, du sport pratiqué. Vous n'aurez pas besoin de la même mobilité, en course à pied, marathon, qu'en basket ou qu'en sprint ou qu'en danse, que sais-je, qu'en crossfit, ce qui est assez, compliqué en crossfit puisque le crossfit est, à la fois très, athlétique et en force et à la fois, très souple et gymnastique. Donc le crossfit est un sport assez intéressant pour ça. Bref, je divague, mais en fait, ça va dépendre de votre sport, du stress que vous exercez sur vos articulations lorsque vous faites votre sport et bien évidemment, en fonction de votre sport, vous allez travailler plus de manière préférentielle, heu, certaines articulations plutôt que d'autres. Le but, en travaillant votre mobilité, va être de posséder une zone tampon pour absorber les chocs
lors de la pratique de votre sport et sécuriser vos articulations. Plus vous êtes mobile, plus votre articulation peut s'adapter au stress physique, auquel elle doit faire face lors de la pratique de votre sport. Moins vous êtes mobile, plus votre corps va devoir compenser. Alors au départ, vous n'allez sûrement pas le ressentir, mais votre corps va forcément compenser pour que votre articulation ne souffre pas. Sauf qu'au bout d'un moment, forcément, il va y avoir des dégâts. Donc ça dépend de votre sport, ça dépend de votre état général dans sa globalité. Ça dépend, de vous, de la personne. Est-ce que, vous êtes jeune, vous êtes plus âgé? Quels sont vos antécédents sportifs, vos antécédents de blessures, et cetera? Donc cette question, de jusqu'où vous avez besoin de mobilité, c'est très individuel et c'est à vous de vous la poser, c'est à vous de vous renseigner par rapport à votre sport et à votre personne, à vos antécédents. N'hésitez pas à vous faire, conseiller par des coachs sportifs, spécialisés là-dedans. C'est, un bon investissement qu'on peut faire pour ne pas, se blesser. Dans tous les cas, si on sort du domaine du sport, je tiens quand même à vous rappeler qu'en tant qu'être humain, nous devrions être capables d'exprimer un minimum de mobilité. Hem, Notre mobilité se perd au fur et à mesure de notre mode de vie, occidentaux en tout cas, où nous passons la plupart du temps assis dans une position qui n'est pas vraiment physiologique pour l'être humain et nous perdons cette mobilité. Cette mobilité, c'est quand même un gage, de mouvement, d'action. Le mouvement, c'est la vie et nous devrions être capables d'être un minimum mobile pour gérer les stress quotidiens que notre corps engendre, de manière articulaire. Le fait de marcher, le fait de courir. Si vous n'êtes pas assez mobile et que, vous avez décidé un jour, dimanche après-midi d'aller courir avec votre fils ou avec des potes, vous allez mettre un stress mécanique beaucoup trop important sur toutes les articulations du bas de votre corps et si vous n'êtes absolument pas mobile, votre corps ne pourra pas gérer, ne pourra pas adapter outre mesure vos 10 ou 15 kilomètres et donc vous risquez de vous blesser alors que si vous avez une mobilité suffisante, vous aurez une zone tampon suffisante pour absorber les chocs. Voilà pour le degré de mobilité que vous devriez avoir. Et donc, pourquoi faire de la mobilité lorsque, l'on fait du sport? Eh bien, déjà, pour, premièrement, avoir cette zone d'amortissement, pour atténuer les blessures. Donc je n'ai pas dit éviter, j'ai dit atténuer les blessures. Hem, Soit, qu'elles soient moins graves ou, qu'elles soient plus facilement, gérables et soignables. Je ne sais pas si ça se dit soignable, mais passons, c'est un fait. La deuxième raison, c'est, vous apprendre à recruter vos muscles. Lorsque vous faites de la mobilité, vous activez de manière active, vos muscles et donc ça vous permet d'apprendre à, recruter vos muscles, à faire ce que l'on appelle, pardon, le mind muscle connection. Donc c'est la connexion entre votre cerveau et vos muscles et donc le fait de faire cette mobilité va vous permettre de, recruter de la meilleure manière qu'ils soient vos muscles. Ça va également, comme je vous le disais tout à l'heure, éviter, les compensations et les déséquilibres musculaires. Si vous arrivez à, avoir une mobilité suffisante dans vos articulations, vous allez, votre corps va pouvoir répartir de manière équitable le stress et les contraintes mécaniques sur toutes vos articulations et ne pas surcharger une articulation qui va du coup se retrouver blessée. Ça vous permet également un meilleur développement musculaire, puisque vous allez pouvoir aller dans des amplitudes beaucoup plus importantes lorsque vous avez acquis de la mobilité et donc recruter plus de fibres musculaires, pardon. Et enfin, vous allez pouvoir avoir une meilleure variabilité dans vos mouvements. Vous allez pouvoir avoir accès à d'autres types de mouvements, plus grandes amplitudes, plus de mouvements articulaires et donc qui dit plus de mouvements articulaires dit plus de fluidité et donc
plus, de performance en sport. Donc, du coup, pour revenir au yoga et à son importance, dans le sport, donc vous avez bien compris cette histoire pardon, de flexibilité, de mobilité, en quoi la mobilité est extrêmement importante dans le sport, que vous soyez un sport loisir ou un sport athlète. Le yoga va également vous permettre de développer de la coordination, puisqu'il faut être relativement coordonné pour faire certaines postures où on va, vraiment, heu, stimuler et agir sur différents, groupes musculaires et le plus souvent antagonistes. Donc il faut avoir quand même une bonne coordination. Le yoga va également permettre un meilleur équilibre, une meilleure proprioception, donc avec tous les exercices d'équilibre, permettre de recruter tous ces muscles qu'on dit profonds. L'équilibre est important dans la plupart des sports, j'ai envie de vous dire. Et le yoga va également vous permettre de développer la précision. Donc la précision en sport, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est extrêmement important. Le yoga, lorsqu'il est pratiqué sur, un niveau, un petit peu plus avancé, lorsque vous avez acquis, les postures de base, vous pouvez aller beaucoup plus loin, que ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, et la précision et la concentration est de mise sur le yoga. Donc cette précision est très, très importante. Il va vous permettre également, le yoga, de récupérer. Voilà, ça peut être, un exercice de récup active, que ce soit en loisir ou de manière athlétique. Heu, avec, travail de souplesse du coup et de mobilité, mais aussi une récup psychologique. C'est-à-dire un travail sur le mental, sur la concentration, sur la méditation. Et un travail sur la respiration également, puisque en yoga, nous avons ce que nous appelons des pranayamas, qui permettent, de venir, travailler le souffle, la respiration. Donc avoir un meilleur engagement et un meilleur contrôle de son souffle, qui est extrêmement important également dans toute pratique sportive. Je pense que nous allons nous arrêter là parce que ça commence à faire plus de 20 minutes que je vous parle. Tout ça pour vous dire que, le yoga, de par tout ce que je vous ai dépeint, est extrêmement complémentaire de quelque pratique sportive qu'il soit. Que ce soit de manière, loisir, juste pour vous éviter des courbatures ou pour vous permettre, d'améliorer un petit peu vos performances, parce qu'il ne faut pas se le cacher, lorsqu'on fait du sport, même si c'est pour le loisir, on aime bien performer, quoi qu'il en soit. Ou que vous soyez un athlète ou que vous recherchiez justement ces performances, vous allez forcément être limité dans vos performances si vous ne travaillez pas votre mobilité articulaire, puisque vous n'aurez plus accès à certains mouvements, à certaines variabilités de mouvements, et que vous serez toujours dans une zone entre guillemets «de confort» où vous recrutez toujours les mêmes fibres musculaires. Voilà, c'en est, fini pour cet épisode sur le yoga et le sport. Pourquoi pratiquer du yoga lorsqu'on est sportif? Et ce, dans tous les sports. J'espère que, cet épisode vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. Namasté, ciao, ciao. Si tu as aimé l'épisode, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à laisser 5 étoiles et à commenter. N'hésite pas également à partager avec tes amis et on se retrouve très vite pour le prochain épisode.